Accorde-moi quelques minutes et je te présenterai une configuration propre, basée sur des règles, que tu peux réellement trader. Nous utiliserons les Mobo Bands pour l'interrupteur d'entrée, la ligne de base de SSL Hybrid pour la tendance, et un plan d'exécution simple pour éviter toute improvisation. Je démontre sur GBP USD, mais ces règles fonctionnent sur tout marché liquide et tout horizon temporel. Le ratio risque-rendement est fixé à 1.1 pour comparer facilement les résultats. Je montrerai les réglages exacts, une checklist d'achat avec exemple, puis la checklist de vente avec exemple, et je terminerai par un récapitulatif rapide pour le copier pas à pas. Pendant que tu regardes, Supernova AI Bot Trade déjà gère le risque et génère un revenu passif. 24/5 en pilote automatique. Aucune expérience requise, vérifiez MyFXBook jusqu'à 15% mensuel. Ne reste pas à la traîne. Obtiens Supernova maintenant. Lien ci-dessous. OK, retour au graphique. Ouvre Indicators sur TradingView. Ajoute Mobo Bands par Barrett Denning. Ajoute SSL Hybrid par Michael Zero. C'est tout. 2 outils, 2 rôles. Mobo imprime le signal de cassure de momentum. La ligne de base de SSL Hybrid nous maintient du bon côté de la tendance. Mobo Bands. Ouvre Settings. Dans Inputs, règle Price Source sur Close pour que les signaux lisent bien la clôture de chaque bougie. Dans l'onglet Style, masque la Zero Line car nous n'en avons pas besoin ici. Conserve la ligne jaune de Momentum. C'est elle qui traverse les bandes. Règle de lecture. Quand la ligne jaune franchit à la hausse la bande supérieure, c'est une cassure haussière de momentum. Quand elle franchit à la baisse la bande inférieure, c'est une cassure baissière. Les lignes externes correspondent à des bandes type Bollinger à écart type ajusté et la ligne centrale est la bande médiane de référence. SSL Hybrid. Ouvre Settings. Onglet Inputs. Baseline Type EMA. Baseline Length, pulse 30. Onglet Style. Décoche tout sauf Baseline. Règle de lecture. Prix au-dessus de l'EMA 30, IMA. Billet haussier. Prix au-dessous, billet baissier. On ne trade que des pullbacks vers cette baseline dans le sens de la tendance. Règle d'exécution pour tous les trades. Agir uniquement sur bougie close et entrer à l'ouverture de la suivante. Pour les achats, stop sous le dernier plus bas significatif, pivot clair sur les 5-10 dernières bougies. Pour les ventes, stop au-dessus du dernier plus haut significatif. Objectif toujours en sanguaire. Tendance. Prix au-dessus de la SSL EMA 30. 2. Pullback. Le prix revient toucher la baseline sans clôturer en dessous durant le pullback. Si une bougie clôture sous la baseline, setup invalide. 3. Déclencheur. Après ce toucher, le prochain signal MOBO doit être une cassure haussière. La ligne jaune traverse à la hausse la bande supérieure. Les 3 conditions doivent être vraies sur une bougie close. Si l'événement MOBO suivant est une vente, cassure basse, on attend la bonne séquence. La tendance est haussière et le prix reste au-dessus de l'EMA 30. Un pullback propre touche la baseline et tient, aucune clôture en dessous. Quelques bougies plus tard, MOBO déclenche une cassure haussière quand la ligne jaune perce la bande supérieure. C'est notre entrée. On exécute à l'ouverture suivante. Stop sous le plus bas du pullback, pas sous une micro-mèche. Objectif 1 au 5R. Schéma typique. Une ou deux bougies d'hésitation puis poussée nette à mesure que le momentum s'étend. Conseil. Si le toucher est une mèche longue avec clôture nettement sous la baseline, cela ne compte pas. C'est une rupture de baseline. Attends une nouvelle jambe de tendance et un pullback qui clôture au-dessus de la baseline. Tendance. Prix au-dessus de la SL EMA 30. 2. Pullback.
Le prix revient toucher la baseline sans clôturer au-dessus. Si une bougie clôture au-dessus, setup invalide. 3. Déclencheur. Après ce toucher, le prochain signal mobile doit être une cassure baissière. La ligne jaune traverse à la baisse la bande inférieure. Les trois conditions doivent être réunies sur une bougie close. Si l'événement suivant est un achat, on attend. Biais baissier avec prix sous l'EMA 30. Un petit rebond touche la baseline par-dessous et cale. Aucune clôture au-dessus. Peu après, Mobo imprime une cassure baissière quand la ligne jaune passe sous la bande inférieure. Entrée à l'ouverture suivante. Stop au-dessus du plus haut du rebond. Objectif 1,5 terre. Deux issues fréquentes. Glissade régulière jusqu'à l'objectif ou retour brusque qui touche le stop. L'edge vient du respect de la séquence pullback puis cassure et d'un risque fixe par trade. Mobo Bands donnent la direction de la cassure de momentum. L'IMA 30 de SSL Hybrid donne la tendance et la zone de pullback. Achat. Prix au-dessus. Pullback propre qui touche sans clôturer dessous. Puis, ligne jaune. Mobo qui casse au-dessus. Vente. Prix au-dessous. Pullback qui touche sans clôturer dessus. Puis, ligne jaune qui casse au-dessous. S'il manque une pièce, pas de trade. Suis le plan, pas l'impulsion, et laisse la constance sur 50 à 100 trades faire le travail.